Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver dans ce magazine spécial. Un magazine qui va mettre en lumière ce que vous aurez dans les jours, les mois et les années à venir. C'est l'avènement de votre média, Joma Media. Vous êtes très nombreux, oui, à vous poser la question de savoir qui est Joma Media, que se cache derrière Joma, qu'est-ce que Joma Media a à nous proposer. C'est ce qu'on va essayer de détailler en ce jour assez historique parce que désormais, cette télévision, ce média va rentrer dans vos habitudes, dans vos coutumes, dans vos maisons, dans vos bureaux. Partout où vous vous trouverez, voyagerez, vous traverserez le temps avec ce média, raison pour laquelle vous êtes des témoins privilégiés de ce magazine spécial qui va ouvrir le bal de nos programmes officiellement. Et bien sûr, comme interlocuteur, nous avons le directeur général de Joma Media, Khalil Oularé, avec nous sur ce plateau. Bonsoir, bonjour en même temps Khalil. Ça dépend de l'heure à laquelle tous nos téléspectateurs se trouvent. Comment ça va? Ça va, ça va. Dieu merci. Alors, ils sont très nombreux, ces Guinéens, à se poser la question déjà de savoir comment est-ce que ça s'est fait. Et un matin, ils se sont réveillés avec Joma Media. Merci beaucoup, Al. Merci à tous ceux qui nous suivent. Joma Media est un projet que je suis tenté de dire que c'est un projet d'une vie. Le projet d'une vie, le projet de la vie du fondateur. Moi, cela fait un certain nombre d'années que je travaille dans les médias. Quand j'ai quitté un des médias dans lesquels j'ai travaillé ici pendant 6 ans, j'avais décidé de créer mon propre média, d'évoluer personnellement au sein d'un média que j'ai créé, qui donc s'appelle Ado FM. Et cela s'est fait au mois de juin 2019. À la suite de cela, il était décidé que je ne m'engagerai plus dans un projet, quel qu'il soit, avec quelqu'un d'autre, et que je ferai le mien. D'accord. Après plusieurs années passées effectivement dans le métier à apprendre. Parce que moi, ces années-là, je les ai passées à apprendre. D'accord. Donc, le projet, quand j'ai créé mon projet de radio, il s'est passé que ma radio a eu des soucis, tout simplement. Et avec ce souci, mon agrément m'avait été retiré. Et dans la foulée, donc, j'étais une fois avec des amis. Il y en a un qui m'a dit, écoute, il y a un projet. Nous avons discuté avec un monsieur qui a un projet de média, qui voudrait que ce soit toi qui dirige ce média. Je lui ai dit, mais tu sais, j'ai décidé vraiment de rester, d'aller maintenant, de voler de mes propres ailes et je n'ai pas envie d'y aller. Il m'a dit, essaye de le rencontrer, discuter avec lui. J'ai donc eu la chance de rencontrer M. Silla. Quand on a discuté, il m'a dit une chose. Il m'a dit, tu as dit que tu ne veux plus travailler pour quelqu'un. J'ai dit oui, je voudrais vraiment créer mon média, faire fonctionner mon média. Il dit, imagine-toi que c'est ton projet, que tu veux avoir quelqu'un qui a une envie, celle de mettre en place un média. Mais qui te dit, pense le média de tes rêves, mets-le en place. Et nous, on sera là pour t'accompagner. D'accord. Le groupe Joma sera là pour t'accompagner dans le projet, le rêve que tu t'es fixé. Ce mot, cette phrase a tout changé dans ma vie. Et de ce jour, j'ai décidé donc de m'engager, de m'engager dans ce projet, qui est un projet que moi j'appelle tout simplement la Guinée. La radio, la télé, le média de mes rêves, c'est ce média qui ramène l'identité au cœur de ce que nous faisons. La fierté d'être guinéen. C'est le média qui permet à chaque Guinéen de se retrouver dans ce qui est fait, qui va faire la promotion de l'excellence. En Guinée, nous avons beaucoup de choses. La culture guinéenne, elle est forte. Elle est pour ainsi dire, assez variée. Il faut la connaître. Nous, notre génération, ne connaît pas beaucoup tout ce qui s'est passé auparavant. Et il y a une chose qu'on dit souvent dans ce pays qui m'interpelle à chaque fois. On dit, vous êtes dans un pays où on a une majorité d'analphabètes. D'accord. Quand vous pensez à cela... C'est devenu un langage courant. C'est un langage courant. Vous vous dites, OK, alors pourquoi on fait des médias qui ne parlent que français? Si nous avons une population qui est à moitié analphabète et qui ne comprend donc pas forcément ce qui se dit.
On va arriver à cela, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'au moment où le fondateur, M. Sylla, vous contactait justement pour ce projet qui aujourd'hui est viabilisé, il avait déjà la licence, il avait les documents, ou les démarches ont été menées par vous? Non, il y avait déjà la licence. D'accord. Il avait déjà toutes les licences, il avait déjà fait les démarches pour obtenir cette licence, les agréments et tout ça. Tout ça avait été fait. Je pense que ça avait été, les licences de Joma ont été obtenues au même moment que les licences de ma radio Ado. Donc c'était dans la même période. Donc j'ai trouvé qu'il y avait déjà les licences et que le projet, il l'avait quand même, d'après ce qu'il m'a dit, depuis très longtemps. D'accord. Depuis très très longtemps. Quand il a créé Joma Group, il a tout de suite prévu le média. Okay. Donc il fallait trouver la personne qui pouvait incarner le projet et le privilège était pour moi. Joma Group d'ailleurs, dans lequel vous avez le transport, le sport, la logistique. La logistique, voilà, et les médias aujourd'hui. Et les médias aujourd'hui. Alors, ça sera quoi la ligne éditoriale de Joma Media aujourd'hui? Parce que la radio a démarré, ça fait quelques mois. Officiellement, les premiers programmes sont montés dès le 1er juillet. Ça fait 2 mois, on va dire officiellement, que les auditeurs écoutent de vrais programmes. Avant ça, c'était des programmes assez légers, soft. Ce sera quoi la ligne éditoriale? Alors, Joma Media, nos médias sont des médias généralistes. Nous sommes des chaînes commerciales, nous sommes des médias donc, privés et généralistes. Notre but est d'informer et d'éduquer. Informer, dire ce qui se passe. Éduquer, dire ce qu'il faut ou pas faire. Comment il faut faire les choses pour que notre pays puisse avancer. À Joma, on se donne une idée qui est simple du travail, c'est de valoriser notre culture, de valoriser la Guinée. Donc, nous nous inscrivons comme un média qui donne la parole à tous, permet à chacun de s'exprimer, en respectant bien entendu les règles et l'éthique que cela impose. Donc nous sommes une chaîne généraliste, une chaîne qui est là pour l'ensemble des Guinéens. Alors il y aura quoi de différent? C'est quoi les programmes auxquels les téléspectateurs devront s'attendre? Parce que la chaîne est beaucoup attendue. Hein. On voit sur les réseaux sociaux les retours, à quand les programmes vont démarrer quand, ce sera quoi le contenu? Même si certains disent qu'il n'y aura pas de contenu, ce sera quoi le contenu en vérité, en gros? Il est vrai qu'on arrive sur un terrain où on a déjà des médias, on a déjà des télés. Ces télés ont bien entendu... Une dizaine de télés, hein, dans oui, le une paysage dizaine, audiovisuel guinéen, une cinquantaine de radios. Sur la zone. De radios rurales en passant par des radios parlementaires et des radios commerciales. Dans la zone de Conakry, on a une trentaine de radios sur les 36 km de Conakry. Donc on a quand même plusieurs médias, plusieurs radios qui sont sur place. Nous, notre identité, notre empreinte, ce serait ce que nous voulons, nous ambitionnons, c'est de mettre en place un média qui serait une sorte de média d'info light, mais vraiment très 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 léger. Pourquoi? Je vous explique. Aujourd'hui, quand vous allez dans les bureaux, vous regardez, vous allez dans les familles, vous regardez avec l'électricité qu'il y a en journée, vous voyez les gens, ils regardent d'autres chaînes, des chaînes internationales, où ils regardent les infos. Il y en a, ils peuvent mettre sur une chaîne d'infos, pour ne citer aucune chaîne, France 24 par exemple, ils mettent, et puis toute la journée, c'est là-dessus, on ne suit presque pas, mais juste le fait d'avoir cette télé. Et on a la chance d'aller quelquefois dans certains bureaux, de rencontrer certaines personnes, on voit toujours la même chose. L'objectif que nous avons, c'est justement de casser cela. En quoi faisant? Encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas, dans un pays que vous considérez comme étant à majorité analphabète. À 70%, oui. À peu près, selon les dernières stats. Ouais. Voilà. Et vous ne pouvez pas, dans un pays qui a ces stats, proposer un programme que ce public ne se rapproche pas du peuple. Voilà. Donc nous avons cette politique d'identité, cette politique de permettre aux Guinéens de comprendre ce qui se passe à la télé, de comprendre ce qu'on dit. Donc, les langues. Nous faisons d'une télé moderne, des programmes en langue, que nous mettons sous un format moderne. D'accord. Qui permet aujourd'hui, aussi bien par le digital, la radio, la télé, d'avoir des programmes qui sont diffusés sur tous les canaux et que l'ensemble des Guinéens, que ce soit des Guinéens ici en Guinée ou ailleurs, peuvent suivre et donc s'identifier à notre chaîne. Nous avons donc entamé dans une matinale avec une émission en Soussou,
qu'on appelle Ourayafé. Ensuite, vous avez dans la journée une autre émission de débat qui s'appelle Badoba, qui est une émission en malinké, et Yewuti Kaofeounei, si je le prononce très bien en poulard, qui aussi passe dans la même période. Ensuite, il faut parler aussi à l'élite, puisque notre objectif, c'est de parler à tout le monde. En effet. Vous avez donc à partir de 17h30 à la télé, on refait le monde. On refait le monde avec un certain nombre de journalistes qui ont déjà fait leur expérience et leurs preuves ailleurs, qui viennent pour servir l'élite, pour servir ceux qui forcément n'ont pas compris tout ce qui a été dit ou qui n'étaient pas beaucoup intéressés par ce qui se passe. Entre-temps, vous avez du divertissement, vous avez de l'info à 13h, à 8h d'abord, à 13h, ensuite le 20h, et entre-temps vous avez le tout en images, avec une matinale quand même que vous avez, qui est une matinale d'info, presque d'info, puisque la matinale tourne, Bonjour la Guinée tourne autour de l'info, autour de l'actualité. Après, vous avez des programmes comme Affaires de femmes, qui sont des programmes qui fixent sur la problématique de la femme. Donc c'est une radio, un programme qui est conçu pour toucher toute la couche sociale. C'est un programme qui est fait pour tout le monde. Donc, en mettant en place cela, on dit la différence que nous pouvons créer avec les autres, c'est déjà de permettre aux Guinéens d'être accrochés à une chaîne. Et donc, on va leur servir toute la journée des infos, de l'actualité, des choses qui vont leur permettre tout simplement de rester de regarder. Mais en même temps, notre particularité, c'est qu'on le sait, dans le process, beaucoup de patrons de médias commencent déjà par la radio, ensuite habituent l'audimat à l'élan de la radio, derrière créent leur télé. Et vous l'avez fait simultanément, radio, télé. Les uns et les autres ne s'y attendaient pas. Et vous êtes monté directement dans les bouquets canal, sur la zone 435. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler de coup de force, mais je veux dire, est-ce que vous n'avez pas peur de vous entremêler? Est-ce que tout ceci est bien jaugé? Est-ce qu'il y a une vraie osmose entre radio et télé, et les uns et les autres comprennent un peu ce qui est en train de se faire? Quand vous faites un projet, vous vous donnez les moyens du projet. Je crois en une chose, c'est que quand vous avez les hommes, quand vous avez la ressource humaine, pour moi qui est la ressource la plus importante d'une entreprise, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La seule chose que nous ne pouvions pas faire, que moi je ne peux pas faire en tant que directeur général, c'était de trouver les moyens financiers pour investir dans ce média. D'accord. Nous sommes avec une personne qui dit, moi j'y vais, le projet que vous voulez faire, M. Oularé, on va faire ce projet-là. Quelle dimension vous voulez donner à ce projet? Je veux un projet avec une dimension internationale. D'accord. Ce n'est pas un projet pour la Guinée, c'est un projet pour l'Afrique. Donc, si nous voulons un projet pour l'Afrique, nous regardons ce qui se passe en Afrique. Pas ce qui se passe seulement en Guinée. Ce qui se passe en Guinée au niveau de la psychologie pour pouvoir offrir un projet ou un programme qui correspond aux populations, c'est une chose. Mais ce qu'il faut en termes de matériel, en termes d'équipement, avoir pour pouvoir servir l'Afrique, c'est toute une autre chose. Et là, l'investisseur intervient à ce niveau-là pour nous donner les outils de notre politique. De l'autre côté, c'est le personnel. Quand vous avez des gens auxquels vous avez expliqué quel était votre projet et que vous avez ces gens-là qui adhèrent à ce projet, qui sont prêts à vous accompagner, qui partagent le même objectif que vous, vous sentez pousser des ailes. Vous sentez que vous pouvez faire tout en même temps. Et vous savez, quand on a jugé le démarrage, le 20 décembre dernier, nous avons démarré la radio en mettant un peu de musique et tout ça, il a fallu trouver des hommes. Moi, vous savez, beaucoup de gens me disent souvent que les gens ont quitté leur entreprise pour Dioma. Non, j'ai dit personne n'a quitté son entreprise pour Dioma. Tout le monde a rejoint Dioma. Tous ceux qui sont venus là sont venus parce qu'il y avait un projet qui les intéressait. La plupart des cadres qui sont partis d'autres entreprises sont venus soit pour être à des postes de responsabilité qu'ils n'avaient pas, ou être au moins à l'équivalent de ceux qu'ils avaient. Je peux vous dire une chose, j'ai beaucoup de cadres qui ont dû faire des efforts très très importants sur leur rémunération pour faire partie du projet Dioma. Et ça, quand vous avez cela, quand vous avez les hommes, quand vous avez la motivation, quand vous avez ce sentiment que vous n'êtes pas seul, vous y allez. Voilà une des raisons pour lesquelles nous nous sommes dit, la radio elle est en place, mais on peut coupler avec la télé. Et ça, vu qu'on avait aussi un actionnaire qui nous suivait dans cette démarche,
bah, on y est. Tout de suite, la machine s'est mise en place. Voilà. Alors, aujourd'hui, il y a un terrain qui était délaissé, c'est le terrain du digital, parce que vous emmenez une nouvelle manière de faire. Il y avait peut-être quelques radios qui le faisaient, mais de façon très légère, parce qu'ils mettaient en live une ou deux émissions, mais vous, c'est carrément toutes les émissions radio qui sont en live, streaming, et sur le digital, vous êtes à fond. Et il y a une communication très constante qui se fait aujourd'hui. C'était comme s'il y avait un terrain qui était laissé, que vous avez occupé. En fait, c'est une évidence, en fait. Vous pouvez pas, on doit vivre avec son temps. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone dans lequel on peut écouter de la radio, on peut regarder la télé, on peut converser. Nous avons une radio, nous avons une télé. On ne va pas s'arrêter à offrir aux gens le fait qu'ils aient un poste radio pour écouter ou qu'ils aient la télé pour regarder, alors qu'ils ont des solutions digitales, des solutions dans les mains. Déjà que le traditionnel tend à disparaître, voilà. Pour faire place au digital. Voilà. Ouais. Donc si on veut toucher le plus grand nombre, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte. D'accord. Donc nous mettons en place une équipe solide de communication, à laquelle d'ailleurs je voudrais rendre hommage ici, qui fait un travail fabuleux. Donc de digitalisation. Effectivement, vous avez raison, aujourd'hui, nous avons la chance d'être suivis partout. À travers le bouquet Canal+, 435, le canal 435, nous sommes suivis. Nous aurons certainement un petit réaménagement qui aura lieu vers le mois d'octobre, mais aujourd'hui, nous sommes sur le bouquet, sur le canal 435. Ensuite, vous avez Eutelsat, qui est donc un bouquet qui aujourd'hui couvre à peu près, qui a un bassin de couverture de 3 millions de personnes, qui permet aussi de nous recevoir. Et il fallait donc ajouter, vous avez donc les applications, radio, applications sur Android et sur Apple, qui permettent justement de suivre, d'écouter de partout dans le monde. Aujourd'hui, la satisfaction que nous avons, c'est que quand on a une émission, nous avons des réactions de partout, de tous les pays. Et ça, c'est quelque chose qui nous dit qu'on est sur la bonne voie. Donc la digitalisation, on a démarré, et ce n'est que le début, on va y aller. On va encore faire plus. Donc, c'est une première d'être le média le plus digital de Guinée. D'autres viendront. C'est normal, c'est comme ça que ça va, mais c'est toujours bon d'être le pionnier. Après, derrière, on a parlé de ligne éditoriale, c'est vrai, mais beaucoup de Guinéens se plaignent de leurs différents médias sous prétexte qu'on a 80% de politique, 20% destinés au divertissement et à la culture, et on parle moins de développement. Tous les matins, c'est la politique, les après-midi, c'est la politique, les soirs, c'est la politique. Qu'est-ce que Joma Media va faire de différent justement pour accorder une vraie place, comme vous l'avez dit tantôt, à la culture, au divertissement aussi? La réponse à cette question se trouve un peu dans la ligne, dans le programme que nous avons établi. Vous savez, quand vous faites une émission en français, une émission de débat en français, vous êtes plutôt attiré par effectivement la politique. Parce que vous noyez le poisson, vous avez des phrases qui peuvent permettre qu'on dise « Ah, peut-être que c'est ce qu'il a voulu dire ». En langue, c'est impossible. Et donc, les émissions en langue permettent justement de parler de tout. Mais ça reste de la politique aussi. De la politique, mais c'est perçu différemment. D'accord. Quand vous ramenez la politique à celui au plus bas niveau du peuple, ça devient une sorte de social un peu. Parce que jusqu'à présent, le calendrier politique déterminait le calendrier social. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où les politiques disent c'est les élections, on va faire un puits par ici, on va faire un forage par là, on va faire ci, on va faire ça. Nous disons qu'avec les émissions en langue et avec la ligne que nous nous sommes fixés, nos journalistes vont sur le terrain, nos journalistes regardent ce qu'il y a comme problème, remontent le problème et demandent à ce que les politiques adaptent ce qu'ils sont en train de faire à ce problème qui est posé. Avec les langues, vous arrivez à faire ça. Ce n'est pas un nuant. En français, ça peut être un nuant. Mais avec les langues, puisque vous parlez à la population, vous parlez à tous ceux qui n'ont pas la chance de rentrer d'être dans l'élite, vous leur parlez. Donc, vous avez la possibilité de parler du développement. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous regardez aujourd'hui avec... parce que les médias, nous avons contribué un peu, à mon sens, à rabaisser le niveau de la politique ou le niveau, tout simplement, des discussions, des débats. D'accord. Pourquoi? Vous pouvez avoir un maire qui fait 5 ans de mandature, qui s'en va, personne ne le connaît. Vous pouvez avoir des députés qui viennent, qui font leur législature, qui s'en vont, personne ne les connaît. Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas de politique de résultat. L'exercice du bilan n'existe plus. Ouais. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, on dit « Ah, c'est le chef de l'État ». Vous n'arrivez pas à déplacer ça d'ici, on dit « Ah, c'est la faute du chef d'État ». Vous sortez de chez vous, c'est sale devant votre porte, vous dites « C'est le président qui n'a pas travaillé ». Du coup, le chef de secteur, le chef de quartier, le maire, le gouverneur, le ministre, le premier ministre, le député, eux tous, ils sont à l'abri. Parce que personne ne leur demande quelque chose. On dit c'est le chef de l'État. On a participé à pervertir ou en tout cas à rabaisser le niveau parce que de toute façon, les gens ne se sentent pas obligés de faire des choses parce qu'on n'en parlera pas, sauf s'ils font une gaffe. Ce que nous disons, c'est qu'il faut qu'on aille demander à chacun, ceux qui se trouvent là, que le maire, qui peut être de la mouvance comme de l'opposition, que le député qui peut-être peut créer une loi pour permettre d'avoir une subvention ou un peu plus d'argent au niveau du budget pour permettre à ce maire de pouvoir travailler, qu'est-ce qu'il a fait lui au niveau de cette politique pour que justement le maire puisse avoir de l'argent. Que le maire qui dit que, bon ok, je n'arrive pas à le faire parce que la législation ne me permet pas, donc le député peut créer le cadre juridique, le cadre légal pour pouvoir le faire et demander de l'argent ou quoi que ce soit. Que le gouverneur qui a un certain nombre de prérogatives par rapport à ce travail-là de nettoyage qui puisse le faire, que le ministre et ceci et ainsi de suite. Nous voulons que chaque acteur, à son niveau, nous dise pourquoi ça ne marche pas. Et que chaque acteur, à son niveau, nous dise pourquoi ça marche. Et quand vous arrivez dans cet exercice-là, vous devenez plutôt social. Parce que vous répondez à une demande sociale. Vous ne répondez pas à une demande politique. Qui, elle, peut effectivement venir des politiques qui disent ça, c'est pas fait, donc on va faire ça, ça va être notre priorité pendant nos 5 ans de... Non, pendant 5 ans, si vous avez votre priorité, c'est l'électricité, peut-être que le Guinéen qui est là, sa priorité, c'est son ventre. D'accord. Chers téléspectateurs, vous êtes dans ce magazine spécial et nous sommes avec Khalil Oulari, c'est le directeur général de Joma Media. Et avec lui, on essaie de vous présenter en gros les programmes auxquels vous aurez droit pendant ces jours à venir, ces mois à venir, ces années à venir, parce que Joma Media va rentrer dans votre quotidien comme on l'a dit en intro. Alors, beaucoup de langues se sont déliées et certains ont prêté la grosse partie des actions de Joma Media au chef de l'État. Donc, tout à l'heure, vous en parliez, donc ça, on fait bien d'en parler. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces personnes qui disent que c'est un média d'État, c'est la RTG2, voilà, c'est un média qui ne sera pas impartial? Vous répondez quoi? Parce qu'on a besoin d'un capital confiance quand on est au début et que déjà on se fait assommer. C'est déjà difficile le départ. Ces personnes sont peut-être plus informées que moi. Peut-être plus informé que moi. Ce que moi je sais aujourd'hui, encore une fois, je vous ai expliqué la genèse un peu de ce projet. J'ai rencontré une personne. Cette personne, elle m'a donné la confiance. Elle m'a dit, tu fais la télé de tes rêves. Si mes rêves correspondent aux rêves de chef d'État, ce n'est pas de ma faute. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qui se fait aujourd'hui à Joma, j'en suis entièrement responsable. Quand je dis que j'en suis entièrement responsable, jamais, au plus grand jamais, quelqu'un m'a appelé pour me dire ne recevez pas tel, recevez tel. Ne faites pas ci, faites ça. Nous avons déterminé en conseil de direction de la ligne à suivre. Nous décidons tous les lundis de ce que nous devons faire, du contenu que nous devons donner. Tous ceux qui sont venus à Joma... Il n'y aura pas de pression politique non plus. Il y aura de la pression politique. Mais c'est pour tous les médias. Je vais vous dire une chose, Monsieur Soiré. Il n'y a pas un média dans ce pays ou ailleurs qui n'a pas subi de pression politique. Non, qui n'a pas des accointances avec le pouvoir. Il n'y en a pas. Ou l'opposition. Ou l'opposition. Il n'y en a pas. Ce sont nos acteurs, c'est les acteurs avec lesquels nous travaillons. Vous ne pouvez pas les mettre hors du jeu. Vous êtes obligé de parler avec tout le monde, de donner la place à tout le monde. D'accord. Ce que nous ne ferons pas chez nous, c'est d'empêcher justement quelqu'un de parler. Je pense que les gens ont un peu suivi un peu ce que nous avons fait jusqu'à présent, et ça va demeurer comme ça. D'accord. Si aujourd'hui il y a de l'engouement, si aujourd'hui nous rentrons justement chez les gens, c'est parce qu'à un moment donné, ce que nous avons proposé les a intéressés. Et pourquoi ça les intéresse? Parce qu'ils s'y retrouvent. Et je peux vous dire que tous ceux qui s'y retrouvent ne sont pas forcément de la même obédience politique. Évidemment, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Alors, on a parlé contenu, parlons un peu modèle économique. Aujourd'hui, on a des annonceurs, on a forcément des gens qui sont déjà au taquet, aux aguets, en train de regarder, voir ce que vous êtes en train de faire, justement pour pourquoi pas, devenir de potentiels partenaires, sponsors, etc. etc. Ça sera quoi la démarche mise en place pour attirer ces entreprises de la place? Nous sommes une chaîne commerciale. Nous avons une équipe commerciale, marketing,
de communication qui travaillent sur les différents produits de la radio et de la télé et qui vont vers les structures pour pouvoir leur proposer ce que nous pouvons faire. Nous avons démarré pendant les vacances, puisque nous avons lancé nos programmes au mois de juillet. On est plutôt dans le démarrage des vacances, des 2 mois de vacances dans l'année. Les structures ont reçu ce qu'il fallait comme courrier, nous avons fait les démarches. À partir du mois de septembre, ça sera la rentrée. Nous serons sur le terrain pour aller voir tous ceux qui peuvent être annonceurs et venir sur notre média. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà écouté, déjà vu ce qui doit se faire. Un annonceur, il est intéressé par la visibilité. Si vous avez un programme attrayant, si vous avez un contenu qui lui permet justement de vendre son produit, il viendra. Je ne suis pas très inquiet à ce niveau-là. Je pense que c'est un travail qui se fera durant toute la vie de l'entreprise. On va démarrer ça. L'objectif, c'était d'abord de mettre un programme attrayant. Nous sommes en train de le faire. Il y a une direction commerciale et une direction marketing qui est en train de travailler sur les produits, sur les contenus. Nous proposons des choses. À partir du mois de septembre, ça sera la rentrée pour tous. Nous serons sur le terrain pour justement pouvoir engranger le maximum de marché possible. Et cette rentrée à Joma Media se fera le 1er septembre, le 1er septembre. Si tout va bien. Voilà. Alors, Joma Media, c'est l'histoire d'une vie, c'est un projet de vie aussi. Comme on dit souvent, on ne crée pas une télé pour qu'elle meure demain. Beaucoup de langues disent aujourd'hui que, sachant que le marché publicitaire en Guinée est très réduit, est une sorte de chasse gardée, est une zone assez réservée. Est-ce que Joma pourra supporter le poids de ses recrutements, le poids de ses salaires? Parce que beaucoup de langues disent que Joma a révolutionné les médias en Guinée. Aujourd'hui, le salaire du journaliste et de l'animateur est revalorisé. Est-ce que ça pourra continuer? Merci pour la réponse dans la question. Pour dire que nous avons effectivement revalorisé, remis un peu, donné aux journalistes le goût de son travail et qu'il puisse avoir une rémunération décente pour pouvoir faire son travail, c'est une juste mesure, pour ainsi dire. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dans ce métier. J'ai vu beaucoup de journalistes avec lesquels j'ai travaillé durant un certain nombre d'années, qu'à un moment donné, on puisse faire quelque chose pour améliorer les conditions. Ça, c'est ce que tout le monde doit sauter. Ça ne doit pas être l'objet d'une polémique, quelle qu'elle soit. Bon, bref, je ne voudrais pas répondre à ces choses-là. Toute entreprise, quand vous la créez, vous avez un plan. Vous ne pouvez pas créer une entreprise aujourd'hui et dire qu'elle sera rentable aujourd'hui. J'ai travaillé autrefois dans une autre télé. Je peux vous dire que la télé, avant de commencer à être rentable, elle a dû mettre 5 ans. Vous ne pouvez pas rentrer dans un projet sans planifier cela. Mon actionnaire, le groupe Joma, je lui ai dit ce à quoi on devait s'attendre. Nous sommes dans un projet qui est un projet, comme je vous ai dit, un projet d'une vie. C'est un projet qui ne va pas être rentable tout de suite. J'espère que la Guinée d'aujourd'hui ne sera pas la Guinée dans 5 ans. Et que dans les années à venir, la concurrence sera tellement là au niveau et des médias et des annonceurs en général, que ces personnes-là auront la nécessité de communiquer avec nous. Nous nous déployons à l'intérieur du pays. Nous avons 9 villes qui vont nous recevoir bientôt. Nous serons à Boké, nous serons à Labé, nous serons à Kindia, nous serons à Sigiri, nous serons à Kankan, nous serons à Farana, nous serons à Kissidougou, nous serons à Zérékoré et nous serons à Boké. Je dis Boké, voilà, dans les 9 villes. 9 villes. Dans ces 9 villes, il y a un exercice de communication envers les communautés. Les structures qui sont à Conakry ont besoin des Guinéens qui sont là-bas pour pouvoir communiquer. J'espère qu'ils viendront vers nous pour communiquer vers ces gens-là. On pourra engranger. Je viens d'un média, je vous dis sincèrement, la volonté financière qui est mise en place aujourd'hui par le groupe Joma pour permettre à Joma Media d'avancer, si on couple cette volonté à l'exercice, aux attentes et aux prévisions que nous nous faisons en termes de rentrée commerciale, je pense qu'on pourrait espérer que ce projet puisse perdurer. Ce projet est aussi le mien. Quand il réussit, il réussira pour moi. Et pour toute la Guinée aussi. Pour toute la Guinée. Pour toute la Guinée. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions qu'on n'a pas abordées, auxquelles vous souhaiteriez répondre? Bon, moi je voudrais... ça fait 2 mois pour certains, d'autres 6 mois que je travaille avec des personnes formidables.
Moi, je crois encore en une chose, c'est peut-être ma déformation professionnelle, de ma formation, puisque moi, j'ai fait les ressources humaines. J'ai fait la gestion des ressources humaines. Donc, du coup, j'ai un œil assez particulier pour les hommes dans l'entreprise. Quand je parle des hommes, il ne faut pas que l'affaire de femmes m'attaque, je parle des hommes en gros. avec, avec un H comme ça. Les acteurs d'une entreprise, ce sont les hommes. Moi, je voudrais dire aujourd'hui que si on arrive à la petite notoriété que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu ces hommes-là. Et je voudrais profiter de votre micro et de l'occasion que vous m'offrez aujourd'hui pour dire merci à cette équipe qui m'a fait confiance. Parce que vous savez, quand vous quittez une entreprise, vous savez d'où vous partez, mais vous ne savez pas là où vous venez quand c'est nouveau. En plus, c'est nouveau, c'était sur le papier. Il fallait construire. Ces personnes, ces hommes et ces femmes ont pris sur eux. Ils ont regardé ce que je leur ai proposé. Ils ont regardé ce que le groupe leur a proposé. Ils nous ont fait confiance. Ils ont quitté des entreprises. J'avais dit que je n'allais pas utiliser le mot quitter. Ils ont rejoint notre entreprise pour pouvoir construire ensemble. Nous construisons ensemble. Et donc, tous les jours, le mot que nous envoyons, c'est de dire que chacun des membres de l'équipe de Joma Media doit se considérer comme étant un maillon essentiel. Général, un maillon essentiel. Tous, du chauffeur au journaliste, au technicien, au top management, nous devons être tous solidaires, tous mobilisés pour la réussite de cette entreprise, parce que si elle réussit pour nous tous. C'est clair. Il faut que chacun de nous comprenne que l'on doit faire tout à son propre niveau pour que l'entreprise puisse être propulsée. Parce que beaucoup, justement, disent « Ah ouais, c'est un projet éphémère. » Ça sera éphémère si nous n'avons pas pris sur nous la réalité qui dit que c'est un projet d'une vie et que c'est le projet de notre vie à nous. Ouais. Donc aujourd'hui, je voudrais demander à chacun de mes collaborateurs d'avoir cet esprit, Joma, qui est un esprit de construction ensemble. Ouais. Que nous puissions se donner la main et ne pas regarder, ne pas écouter tout ce qui peut être négatif. Écouter pour tirer la substance qui peut nous permettre d'avancer. Parce qu'ensemble, on doit avancer. Donc moi, le mot que je voudrais dire, c'est à leur endroit, leur dire merci d'être là, merci pour la confiance, et leur demander de mettre les bouchées doubles, parce que l'avenir nous attend. L'avenir, ce sera avec nous. C'est maintenant. Si ce n'est pas indiscret, Joma, c'est combien d'emplois directs et indirects? Déjà, vous serez dans 9 villes de la Guinée. À Conakry, c'est la base mère. Il y a déjà combien d'emplois? Aujourd'hui, nous avons un emploi direct 100 personnes, à peu près 102, 103 personnes. Et à long terme? Si vous prenez les 9 villes, même si on a 5 ou 6 personnes par ville, vous arrivez très, très vite à des chiffres qui vont avoisiner peut-être les 200 salariés dans quelques mois. Ouais. Je pense que normalement, dans les prévisions que nous avons faites en travaillant sur le projet, nous avons prévu quand même de pouvoir se payer ces personnes-là pendant un certain nombre de temps, le temps avant que l'entreprise soit tout à fait rentable. Mais nous travaillons à la rentabilité, si elle peut arriver très très tôt, parce que vous savez, quand on démarre, on dit toujours peut-être qu'on va démarrer lentement, peut-être qu'on ne va pas être connu tout de suite, et peut-être on a eu une grande chance d'avoir une belle rencontre avec le public. Nous avons un retour extraordinaire du terrain. Et je voudrais remercier justement ces gens-là aussi, qui nous font confiance, qui nous regardent, qui parlent de nous, qui nous écoutent, qui apprécient nos programmes, qui, quand ils sont là le matin, ils restent jusqu'au soir, et ils sont là le lendemain, ils appellent, ils sont vraiment, qu'ils soient tous remerciés, et leur dire de continuer justement à nous faire confiance, parce que tant qu'eux, ils nous feront confiance, et tant que nous, bien entendu, on servira à ce qu'il faut, cette entreprise, elle durera le temps qu'elle fera beaucoup de gens qui vont être peut-être dessus de ne pas voir Joma s'éteindre. Voilà, en tant que numéro 2 de l'UTLGLI, aujourd'hui, votre égard sur le paysage audiovisuel guinéen? Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, notamment dans l'amélioration des conditions des salariés. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau des textes. Il faut qu'on voit clair dans ce qui se passe au niveau, par exemple, des textes pour la couverture. Je vous donne un exemple simple parce que nous sommes actuellement sur le problème. Nous avons envie de couvrir la Guinée par le hertzien, c'est-à-dire donner la possibilité à n'importe quel Guinéen de regarder la télé. Quand vous allez à la RPT
et qu'on vous dise que chaque station, vous devriez payer une licence. Alors que j'en ai une pour la chaîne, et que normalement, on doit m'aider à accomplir ce service public. Parce que je vais donner à ces 9 villes la possibilité, aux citoyens de ces 9 villes, de donner la possibilité de regarder la télé gratuitement. Et d'être proche des réalités de leur pays. De leur pays. Au-delà de donc, tout ça. Que ces questions-là, par exemple, soient des questions qui puissent être réglées pour qu'on nous permette, nous, les médias, de nous déployer à l'intérieur du pays. C'est la même situation pour les radios. Au-delà, vous avez aujourd'hui un autre problème. En ville, nous avons, quand on a donné nos fréquences en région, il y a eu des zones où des gens nous ont appelés pour nous dire, écoutez, vous allez émettre dans cette ville sur nos fréquences. Ah non, on ne peut pas. Comment ça se fait? Bah écoutez, on a un document. La HAC les autorise effectivement, la HAC, l'institution, les autorise à émettre dans ces villes sur la fréquence que l'autorité de régulation des postes et télécommunications nous a assigné. Souci de diligence. Donc il y a un problème entre les deux institutions. Il faut que ce problème-là soit réglé, qu'on sache qui donne l'autorisation de s'installer. Moi, la RPT me donne une fréquence, la HAC donne la même fréquence à une autre personne. Nous sommes tous dans la même ville. Ça crée des problèmes. Est-ce que vous, l'Union des radios télé de Guinée, URTELGUI, je précise encore, hein, vous les avez saisis justement, vous avez saisi la HAC, vous avez saisi la RPT pour leur faire cas de ce genre de situation assez ambiguë? C'est l'URTELGUI qui nous a saisis justement parce que notre confrère a interpellé l'URTELGUI pour dire, écoutez, Joma est en train de faire une communication sur notre fréquence, c'est pas normal. Donc on a été appelé, effectivement, nous sommes en train de voir pour qu'ensemble, nous puissions régler le problème parce que c'est pas un problème entre nous, c'est un problème de l'administration et vous. Voilà. Non, voilà, nous, on veut... On va dire entre guillemets comme ça. Voilà. Ce sont les institutions, c'est le ministère des Télécoms et la HAC qui doivent régler le problème. Voilà, conflit de compétences. Voilà, c'est eux qui doivent trouver une solution. J'ai dit aux médias en face que nous n'avions pas de problème. Moi, je n'ai pas demandé sa fréquence. On me l'a attribué. Je suis prêt à prendre une autre fréquence. Nous n'avons pas envie d'avoir un autre... Kelly Larry, merci. Merci beaucoup. Et bonne chance pour l'aventure, Joma. On en a besoin. Voilà, vous l'avez compris, mesdames, messieurs, hein, les programmes à travers ce magazine spécial vont démarrer officiellement. Ce moment rentre dans l'histoire de ce média pour avoir été forcément la première émission officielle qui va passer sur Joma TV. Et ça, c'est forcément à garder dans les mémoires collectives. On espère que vous jugerez de façon saine et sereine tout ce qui se fera sur cette chaîne de télé qui se veut proche de vous et qui se veut proche des Guinéens et qui se veut proche aussi des Africains, hein, parce qu'elle est pour la Guinée et pour l'Afrique. Nous, on vous dit merci. Merci également à la Marana qui a réalisé ce programme spécial autour de lui, toutes ses équipes techniques et à très vite sur Joma TV et Joma FM. Bye.